Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on répare une télé LG. Après, il y a différentes marques. Mais là, pour commencer, donc là, vous voyez, la télé, elle est en tension. Et quand je vais l'allumer, vous allez voir qu'on voit le petit logo LG. Alors, par contre, j'ai que deux mains, donc je vais vous montrer rapidement. Hop. Là, vous voyez, le G, tac, il est parti. Vous avez vu ou pas? Je vais vous le refaire une deuxième fois. Alors, je vais l'éteindre. C'est prêt. Alors, vous voyez, là, elle est en tension. Je vais l'allumer. Hop. Tac. Vous voyez, LG. Voilà, donc ça, c'est le type de panne qui est assez courante. Donc, ça veut tout simplement dire que la télé n'a pas de rétroéclairage. Donc après, ça peut être plusieurs choses, mais là, normalement, je connais la panne. Ça doit être les LED à l'intérieur qui sont cramés. Alors, des fois, on peut les réparer une à une. Puis, des fois, on est obligé de changer les baguettes entières. Bon. Alors, maintenant, je vais commencer. Je suis désolé, j'ai pas fait à mon atelier. C'est là, c'est une réparation hors boutique. Donc, je vais redébrancher ma télé. Hop. Je vais la coucher et je vais commencer à la démonter. Alors si je pourrais mettre pause, ça serait bien. Alors, je vais essayer de poser mon téléphone quelque part. Et là, est-ce que vous me voyez bien? Alors. Si je me mets ici, est-ce que vous verrez à peu près bien? Alors, comment est-ce qu'on va? Déjà, je vais la coucher. Je vais coucher la télé. Je sais pas si vous avez une bonne visibilité. On va voir ça. Alors, on n'est pas trop mal. Ok. Alors. Donc, après, je vais commencer par enlever les pieds. Moi, j'ai l'habitude, hein, je la connais par cœur. Par contre, je vais prendre beaucoup ça pour poser ma plaque. Alors, normalement, il faut quand même relativement de la place. Hein, puisque... Alors, on va un pied. Normalement, je l'avais déjà prédémonté, donc je connaissais déjà la panne, mais après, il y a différents types de pannes. Vous pouvez avoir la carte Técon, l'alimentation. Moi, je vais l'enlever assez rapidement, parce que je n'ai pas remis toutes les vis. C'est des réparations qui peuvent être accessibles à un peu tout le monde. Il faut juste être... Hop. Allez, c'est parti. Normalement, j'avais pas remis toutes les vis, j'en avais remis que quelques-unes. J'essaierai de vous accélérer la vidéo pour vous éviter tout ça, là, les démontages. Vous passerez juste les petites étapes. Moi, je crois que c'est tout ce que j'avais remis. J'ai fait exprès de mettre une couverture sur la table hein, pour protéger un peu les coups. Voilà avec le cache. Alors, après je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Alors voilà comment ça se présente. Alors, les haut-parleurs. 1, 2. Ensuite, nous avons la carte mère, donc ce qui gère le logiciel de la télé. Donc là, en l'occurrence, c'est LG. Votre alimentation, qu'après, il y a différents composants. Cette fiche-là, c'est les LED qui sont à l'intérieur, qui sont reliés sous la paroi métallique. Et ici, on a ce qu'on appelle la carte Técon. La carte Técon, c'est celle qui gère, c'est celle qui envoie l'image, qui gère l'affichage. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle est. C'est pour ça qu'elle est protégée. Alors, hop. Je mets tout ça de côté. Alors là, en l'occurrence, ça, vous voyez, c'est relié. Ça va en dessous. Attendez, je vais enlever mes baffes.
sont juste clipsés. Voilà, comme ça on y verra plus clair. La carte T-Con, c'est ceci. Alors en dessous, vous avez toujours la paroi. Après, de toute façon, je vais tout vous enlever, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc la carte T-Con, c'est ça. Vous voyez, c'est elle qui est reliée à la carte mère. Donc ça, c'est la carte mère de la télé qui diffuse l'image, qui l'envoie sur la plaque LCD en dessous. Et le rétroéclairage, il est ici. Après, ça dépend des télés, hein, bah, ça varie. Hop, donc je vais continuer. Alors, je vais juste vous mettre en pause et je vais reprendre juste la télé. Après, vous avez des vis ici sur le tour. Là. Ce qui sert à enlever tout l'encadrage. Donc après, l'encadrage, il s'enlève assez facilement. Juste tirer un petit peu dessus, comme ceci. Voilà. Peut-être un petit peu plus dur en dessous puisqu'il est clipsé sur ça. Donc voilà, donc je vais l'enlever avec mes deux mains et je vais vous reprendre juste après. Ok, voilà. Hop, maintenant je vais enlever l'encadrage de la télé, comme je vous ai dit. Hop, comme ça j'ai mes deux mains. Voilà, ok, j'enlève le cadrage, c'est parfait. Ensuite, que j'ai le cadrage, alors là, il faut faire très attention. Ici, vous avez, là où il y a la carte T-Con. Donc, tout simplement, je vais enlever les petites nappes. Hop, moi je l'enlève et vous n'êtes pas obligé. Ça, des fois, ça peut être cette carte-là qui est endommagée ou un composant. Ça m'est déjà arrivé de changer un composant. Je vais vous la montrer de plus près. Ça, c'est la carte T-Con, la carte qui gère l'affichage. Ça m'est déjà arrivé, cette carte sont endommagées. Genre, c'est les composants qui gèrent l'image. Des fois, soit on remplace un composant sur la carte, soit la carte entière. Après, il faut savoir que la carte entière, c'est un peu plus cher. Ok. Alors, ensuite, une fois que j'ai ma carte, on va venir déclipser proprement la dalle. Alors, là, l'éclipser, ça, faut faire très attention. C'est là où il y a la dalle. C'est vraiment la partie la plus délicate où il faut faire vraiment très attention. Alors, je vais venir enlever délicatement ma dalle. C'est comme un écran sur un téléphone. Moi, je suis technicien, je fais de la réparation sur le téléphone. Alors, juste rattraper l'écran une fois que je le mets. Quand vous avez la dalle, venir vraiment faire très attention. Je vais la poser là-bas pour pas qu'il y ait de casse. Ma dalle est en sécurité, je vais quand même mettre des coussins au cas où. Voilà. Ensuite, mon rétro, il est en dessous de ça. Alors, déjà, je vais pouvoir enlever mon entourage. Vous verrez, il y a des petits clips sur les côtés, j'ai des clips tous. Vous faites le tour, c'est très simple. J'aurais préféré travailler à mon atelier, mais bon, là je le fais sur mon temps perso, juste pour donner un petit coup de pouce à ceux qui aimeraient pas acheter tous leurs appareils et faire leurs réparations tout seuls. Il n'y a pas besoin d'avoir des grosses notions, juste être un petit peu minutieux. Hop. Ça vient tout seul. Après, c'est pas forcé, éviter de les casser, c'est mieux. J'ai mon entourage, hop, je vais le mettre avec l'autre. Voilà. Ensuite j'ai le filtre. Alors, ce qui protège la lumière. Pareil. Il y a plusieurs, je les mets de côté ensemble. Parfait. Là, vous allez avoir accès au LED. Tout simplement. Alors, vous voyez, il y a plein de petits picots. Mais pour aller accéder en dessous, pour enlever ça, il faut que j'enlève les petits picots. Vous voyez, il y a plein de petits picots. Moi, je les ai déjà enlevés, donc je sais comment. Il n'y a que ceux-là qui sont un peu pénibles. Mais normalement, vu que je les ai déjà enlevés, ils devraient venir. Encore il faut que je tire
je les ai enlevés par en dessous la dernière fois. Je pense que je vais les enlever par en dessous parce que je trouve que ça force un peu. Je vais les enlever par en dessous. Alors, hop. Ok. Je vais faire comme j'ai fait la dernière fois. Alors, pareil, là il y a les petits picots, chacun sa technique. Moi je les serre et je les pousse avec un tournevis, comme ça je pourrais les remettre après sans problème. Voilà, tac, ils tombent dedans. Je vais me rapprocher la caméra après. C'est vrai que c'est pratique. La prochaine fois je fais mon atelier, je trouve que c'est pas très pratique. Mais bon, le travail est bien fait. Je les pousse tous à l'intérieur, pas les abîmer parce que après je vais en avoir besoin pour les tout remonter. En fait juste je viens le serrer et je le pousse. Tac. Je sais que j'aurai besoin en dessous, je vais l'enlever tout de suite elle, comme ça je vais mettre du temps pendant que je suis là. En fait c'est juste qu'il y en a en dessous. Alors. Comme ça je prends cela ici en dessous. Ça éviter de la toucher trop avec les doigts parce que des fois il reste du jus dedans. Hop, sur le côté. Ok. Donc en fait ensuite il y a le film qui est en dessous. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. C'est juste pour enlever les picots qui restent. Alors. Déjà j'ai tous mes petits picots tout à l'heure. J'ai enlevé. Alors ensuite, je vais mettre tout celui-là. J'avais pas de une en dessous, ça va, j'ai réussi à enlever 100. Et si je pourrais faire celui-là avec, ça serait. En dessous. Parfait. Alors, maintenant que je les ai tous, c'est vrai que c'est bien intéressant. Alors, voilà. Voilà, on a accès au LED. Voilà, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout changer le paquet de LED. Alors, voilà, maintenant qu'on a accès au LED, soit vous pouvez tester vos LED. Vous voyez ici, vous avez le plus et le moins. Donc, le plus, vous piquerez sur le plus et le moins, le moins. Mais ça, normalement, pour les tester, les LED, il faut un appareil, il faut les alimenter en général 30 volts. Et vous verrez les LED qui ne marchent pas. Vous avez vu, j'avais déjà commencé à les marquer. Les LED qui ne marchaient pas. En général, vous testez une baguette par une baguette. En général, sur une baguette, là, vous avez vu, celle-là ne marchait pas. J'ai fait une croix.
C'était la seule qui marchait pas. Sur la ligne 2, quand j'ai testé 1, 2, 3, 4, il y en avait plusieurs qui marchaient pas. Donc soit vous pouvez réparer les LED défectueuses sans changer les baguettes entières. Moi je me suis pas embêté, j'ai pris un lot de baguettes, c'est pour ça que là je vais pas les tester. Pareil, donc après vous pouvez les tester quand vous les changez, vous branchez l'appareil. Moi j'ai commandé un kit direct avec toutes les LED. Alors je vais vous montrer quand même. J'ai commandé un kit de LED directement. Comme ça j'étais sûr de ne pas m'embêter. Bon après, ouais, des fois on peut faire du bricolage, réparer la LED, juste la LED défectueuse. Mais là je voulais partir sur vraiment quelque chose de propre, on va dire. Voilà mon kit de LED. Donc là je les ai toutes, je vais les mettre à côté pour le moment. Je vais déjà enlever les anciennes. Alors. Ça c'est un peu le chantier quand même. Ça se déclipse très facilement. Toujours quand vous les testez, vous les débranchez. Alors voilà, j'ai enlevé toutes mes LED, comme vous pouvez voir. Alors n'oubliez pas, sur numéroté, il y a les A et les B. Les A à gauche, les B à droite. Donc je vais remettre les nouvelles. Je vais les positionner. Et je vous montrerai une fois fini. Voilà, j'ai remonté toutes mes LED. Je vais tout remonter en sens inverse. Je pourrais tester avant, mais je vais accélérer parce que j'ai presque plus de batterie. Et voilà, donc là, vous voyez, les anciennes sont là. Et là, je viens de remettre toutes les nouvelles bien correctement. Comme je vous ai dit, le côté A il est marqué ici A. Donc A est marqué là. Et le B, pareil, voilà. Après, n'oubliez pas de rebrancher les LED parce que ça serait dommage de ne pas les rebrancher. Voilà, vous rebranchez et vous remontez la télé. C'est là qu'on va tester. C'est toujours le moment le plus... En général, j'ai toujours confiance en mon travail, mais bon, quand même. Qu'est-ce que j'ai fait la télé? Elle est là. Hop. Et là, on va la brancher. J'espère que j'ai normalement... Ok. Oh bah dis. C'est pas magnifique ça. Et voilà. C'est magnifique. Je suis très content et très satisfait. Donc voilà pour ce petit tuto. C'était Dean en direct de son appartement. Non, en direct du 74. Ouais, les enfants, peut-être une prochaine vidéo, je vous mettrai 2-3 trucs en plus. Mais voilà, vous saurez que maintenant, avec des simples barrettes, et voilà, c'est un kit qui m'a coûté 70 €. J'ai réparé ma télé.